Marty de Souza. Comme convenu, hier, on a parlé d'un sujet important sur l'ordonnateur du repas dont parle Jean 2, 1 à 11. Et aujourd'hui, pour terminer ou soit pour clore cet enseignement, c'est ainsi nous sommes là. Et alors, je remercie déjà toute personne qui sera connectée et toute personne qui va participer dans cette émission. Laisse que Dieu puisse nous ouvrir sa pensée, sa manière de comprendre les choses et sa manière de voir les choses. Alors, avant que je puisse faire quoi que ce soit, j'aimerais faire une petite prière pour laisser cette belle émission, cette tranche qui va et ou qui est en train d'édifier la jeunesse entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que tu puisses ouvrir la pensée, ta pensée puisse nous insérer, cher Saint-Esprit. Laisse que la jeunesse puisse marcher selon ta volonté. Laisse que tu puisses nous ouvrir ta compréhension, la révélation de toi, Seigneur Jésus-Christ. Car par nos propres pensées qui sont vaines ou par nos propres manières de voir des choses, cela nous mènera nulle part. C'est ainsi, nous te supplions, cher Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence, montre-nous l'agneau, montre-nous Christ dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ et impacte nos vies, impacte toutes les personnes qui seront connectées en série dans les noms puissants de Jésus-Christ et change nos vies dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Je laisse cet enseignement entre ta sainte main. Laisse que toi, cher Saint-Esprit, que tu puisses mouver, que tu puisses ôter le voile qui voilait nos visages. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et alors, comme convenu, hier, on a vu l'histoire de Jean 2, 1 à 11 sur l'ordonnateur. Or, souvenons-nous de l'histoire, on avait dit, je fais un récap rapidement, l'histoire où Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Et alors, on a décortiqué cela hier. Alors, on s'est posé certaines questions. Est-ce que le Seigneur nous appelait à boire du vin ou à les comprendre autrement? C'est ainsi hier, on a eu le temps de les décortiquer par la grâce de Dieu. Amen. Donc, hier, on a eu le temps de comprendre aussi la différence de Jésus-Christ par rapport à son ministère dans les trois évangiles dits synoptiques, donc Marc, Luc et Matthieu. À qui Jean se démarque des trois évangiles. Or, dans l'évangile de Jean, on avait dit que Christ commence l'exercice de son ministère avec un miracle un peu particulier, différemment des trois autres dits synoptiques, dont je viens de citer. Amen. Et alors, arrivé à un moment donné, on a parlé de l'ordonnateur. Lorsque le vin venait en manquer, pendant que le vin venait en manquer, l'ordonnateur n'était même pas au courant. Donc le moment où le vin vint en manquer, l'ordonnateur n'était pas au courant. Et on a dit l'ordonnateur, c'est l'image de l'unique dont parle le livre d'Esther, qui a la responsabilité de prendre Esther, qui est l'église, le fidèle, et de les ramener à Christ, à Jésus-Christ, mais pas de les détourner ou pas de détourner l'attention d'Esther vers l'unique. Alors on a dit aussi l'ordonnateur a la responsabilité de prendre les soins des brebis. On a dit aussi que l'ordonnateur c'est l'image, amen. On avait dit l'ordonnateur c'est l'image aussi de l'Éphésiens 4:1, de l'Éphésiens 4:11 à 12. C'est l'image de serviteur de Dieu, c'est l'image de ministre de Dieu, dont parle Éphésiens 4:11 à 12. Il a fait aux certains frères comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes,
enseignant docteur, pasteur ou berger. On a dit l'image de l'ordonnateur. Si vous êtes en ligne, il suffit juste d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Ou soit, rendez-vous sur notre page YouTube, Célébration Jésus-Christ. Il suffit non seulement d'aimer sur cette page-là, mais il suffit aussi de s'abonner. Que Dieu nous bénisse. Alors, on avait dit l'ordonnateur aussi, c'est l'image de ministre. De ministre qui doit prendre soin de toutes sortes des aliments que le fidèle mange pendant le festin. Nous savons, dans une fête, les gens mangent et boivent. Et lorsque les gens mangent ou en train de boire, alors l'organisateur, son but est aussi de voir est-ce que les gens mangent comme il faut. L'ordonnateur a aussi l'image ou soit la responsabilité de vérifier dans la cuisine que tout aliment qui sort dans la cuisine sort comme il faut, afin que ce genre de nourriture puisse contribuer à la santé des gens qui sont dans le festin. Alors nous comprenons, les gens qui assistent dans la fête, ce sont des fidèles ou c'est l'église qui est en train de célébrer la noce avec Christ. Christ remet les responsabilités au l'ordonnateur qui est l'image des ministres de Dieu. Maintenant, on avait dit, c'est ainsi j'entre aujourd'hui dans mon sujet d'aujourd'hui sur l'ordonnateur inconscient. Alors, on avait dit, lorsque l'ordonnateur est inconscient, quel type de nourriture que l'ordonnateur inconscient peut nous donner? Donc, lorsque la personne qui devait faire l'œuvre de Dieu comme il faut, la personne qui a été préparée pour faire l'œuvre de Dieu, mais à la fin, ils commencent à pratiquer, ou soit ils entrent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, ou soit ils mélangent Dieu avec l'occultisme, Dieu avec la sorcellerie, Dieu avec des choses abominables. Quel type de nourriture que ce genre de l'ordonnateur peut donner aux enfants de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Alors, on va lire rapidement au 16e verset du 3e chapitre du 1er épître aux Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens 3,16. Que Dieu nous bénisse. Que nous dit la Bible? La Bible dit: ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part les temples de Dieu? Et j'aimerais encore dire donc 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un vient en Christ, toutes les choses anciennes sont passées et voici ou voilà, il est devenu une nouvelle créature. Et alors, lorsque l'ordonnateur, lui qui devait s'assurer des types de nourriture que le fidèle mange dans le festin, que l'épouse mange pendant la noce, ne surveille plus, ou soit il s'en fout de tout ce qui se passe dans la cuisine, dans la préparation, quel type de nourriture que ces fidèles-là ou l'église-là peuvent manger. Ici, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,15 que si quelqu'un vient en Christ, il est devenu une nouvelle créature et des choses anciennes sont passées. Voilà, il est devenu une nouvelle créature. Donc, des choses anciennes sont passées. Mais, posons-nous la question. Toi, tu t'es converti. Tu pars à l'église, mais comment tu es toujours dans des liens? Amen. Comment tu peux être toujours dans des liens? J'aime la phrase de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, il y a plusieurs seigneurs et il y a plusieurs dieux. Mais nous confessons ou nous connaissons, il n'y a que seul Jésus-Christ qui est mort à la croix, en qui toute chose a été produite. Et nous connaissons seulement Dieu le Père, en qui toute chose vient de lui. Et alors, il y a plusieurs Christ. Il y a plusieurs Jésus-Christ. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'as-tu vu? Comment tu peux prétendre être un enfant de Dieu au moment que tu es dans des liens? Ça fait 5 ans. Tu sers Dieu. Tu es là toujours.
tu essayes d'emmener une vie normale en Christ, mais tu es toujours dans des liens. La question n'est pas toi. La question, qu'as-tu vu? La question est, qu'est-ce qu'on t'a montré? Amen. Amen. J'aime cette phrase. La phrase dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette phrase-là commence par or. Donc ça, c'est la seconde idée. Mais la première idée est quelque part. Donc il faut aller la chercher pour le mettre dans cette phrase, pour comprendre la totalité de la phrase. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance. Maintenant, qu'est-ce que tu entends? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu entends souvent? On va envoyer le feu. On va les détruire des hôtels. On va les faire, c'est ça. C'est pour cela, toute ta vie, tu vois qu'il y a des choses comme ça. J'aime Paul. Dans les épîtres pauliniennes. On va aller rapidement. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 2, 1 à 4. 1 Corinthiens 2, 1 à 4. Écoutez ceci, peuple de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit. Donc, c'est pourquoi apôtre Paul aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, donc l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter les témoignages de Dieu avec des paroles sublimes ou brillantes démonstrations. Je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ. Et en effet, sa mort sur la croix, de plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible et craintif et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais en pleine inquiétude. Mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Ma prédication agissait en vous et elle ne les devait ni aux artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et la puissance de l'esprit. Dans d'autres versions dit, l'apôtre Paul a voulu seulement parler de Christ seul crucifié. Alors souvenons-nous que l'apôtre Paul venait des pharisiens, du secte qu'on appelle du secte qui faisait partie des pharisiens. Et ce sont des gens aujourd'hui qu'on voit des faux prophètes. Souvent, ils sont beaucoup aussi qui pratiquent les sorties du corps, des voyages astrales, qui pratiquent ce genre de gens et ce genre de choses. L'angéologie, comment activer les gens, les anges, ce sont des messages démoniaques. Ce sont des messages qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Or, l'apôtre Paul, en connaissant ce genre de choses, l'apôtre Paul venait aussi du judaïsme. Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans le judaïsme, qui entrent dans les kabbales juifs, qui entrent dans la franc-maçonnerie, juste pour impacter le monde, pour avoir une gloire éphémère. Amen. Mais l'apôtre Paul connaissait ce genre de choses. Mais lorsqu'il vient auprès des Corinthiens, il a voulu annoncer que Christ seul le crucifié. Amen. Alors pose-toi la question. Lorsque tu es un ordonnateur inconscient, tu risques de commencer à nous montrer Satan à la place de Christ. Ici, je parle plus aux ministres. Ici, je parle plus aux ministres de Dieu. Le ministre de Dieu doivent, ceux qui sont sortis, doivent se réconcilier avec Dieu. Ceux qui sont dans la kabbale juive, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, doivent chercher à nouveau Dieu. On aura des comptes à rendre. Amen. Le message de Dieu est christocentrique. Le message de Dieu
est centré sur Christ. Le message de Dieu n'est pas centré sur l'angéologie. Le message de Dieu n'est pas centré sur des liens. Le message de Dieu, ce n'est pas centré sur des choses négatives spirituelles. Oh, j'aime ces détails. Lisons ça vite. Lorsqu'on voit dans Matthieu 4, on voit Christ, Jésus-Christ qui vient d'être baptisé. Aussitôt, la Bible dit dans Matthieu 4:1, l'Esprit lui fit conduire en esprit. Et on voit aussi la même version aussi dans Luc 4, lorsqu'il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit lui conduit dans les déserts pour qu'il soit tenté par Satan. Amen. Alors, Luc et Matthieu nous parlent de la même histoire, mais sauf que l'un parle d'une manière chronologique et l'autre parle d'une manière logique. Mais tandis que Marc nous donne une information importante. Marc nous donne une information dans le désert où Christ a été amené par l'Esprit. Amen. Lisons ça. Dans Marc 1 à 12. Que Dieu nous bénisse. Marc 1 à 12. S'il y a quelqu'un qui est là pour écrire des versets, que Dieu nous bénisse. Marc 1 à 12. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit: aussitôt après son baptême. Donc nous comprenons ici dans Marc 1 à 12, c'est lorsque Christ, Jésus-Christ, aussitôt après son baptême, l'Esprit fit partir Jésus au désert. Version Alfred Cohen. Il y séjourna 40 jours, pendant lesquels Satan le mit à l'épreuve, en les tentant de diverses manières. Seul le bête sauvage lui tenait en compagnie et les anges le servaient. Donc Marc 1, de 12 à 13, que Dieu nous bénisse, de 12 à 13. Ici, on nous donne une information. On dit, lorsque Christ était dans le désert, il y avait aussi des anges, il y avait aussi des bêtes sauvages. Mais il y a une discordance ou il y a une différence. Lorsque Christ sort du désert, Christ ne vient pas pour commencer à impacter des disciples avec « j'ai vu des taureaux, j'ai vu des dinosaures, j'ai vu des animaux bizarres ». Non, Christ a parlé que du royaume de Dieu. C'est ainsi, l'ordonnateur inconscient doit savoir une chose. Lorsque Dieu t'appelle, la phase de la préparation de Dieu, il y aura des événements qui vont passer dans ta vie. Des événements positifs et des événements négatifs. Mais toi, tu dois savoir, tu dois voir la part des choses. Tu dois être équilibré. Ce n'est pas tout ce que tu vois de négatif. Lorsque ton entraînement pour l'exercice du ministère va terminer, afin que tu puisses commencer le ministère, il ne faut pas mêler les enfants de Dieu dans des choses négatives. L'ordonnateur inconscient doit avoir la capacité de dire clairement et sans mentir, c'est quoi la maison de mon père? C'est quoi la maison familiale? Est-ce que c'est vraiment nos familles? L'ordonnateur doit dire la vérité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, on voit une chose, lors de l'entraînement de Christ dans Matthieu 4, dans Luc 4, dans Marc 1, 12 à 13, on voit des informations importantes. Mais lorsque Christ sort du désert, son discours est centré que sur le royaume de Dieu. C'est ainsi, vous et moi, ne soyons pas des ordonnateurs inconscients qui, à leur tour, après avoir été formés par Dieu. N'oublions pas, lorsque Dieu te forme pendant la phase de la préparation, il peut y avoir des événements positifs et négatifs. Mais il faut être équilibré et conscient et rempli de l'esprit pour ne pas tout mélanger lors de ton exercice. Je viens de dire, Paul connaissait ce genre de choses. Mais lorsque Paul a parlé que du Christ. C'est ainsi aujourd'hui, si on va voir même les épîtres pauliniennes, donc des Romains, à Philémon, c'est pour une seule cause. C'est pour remettre les gens qui étaient dans le judaïsme. C'est pour remettre les gens qui étaient dans la cabale juive. C'est pour remettre les gens qui pensaient à connaître Dieu, mais qui ne les connaissaient pas, ou ceux qui les avaient abandonnés, à se remettre au droit chemin. Car ce Dieu-là s'est manifesté en Jésus-Christ.
C'est ainsi aujourd'hui, on a Romains jusqu'à Philémon, les épîtres pauliniennes. Que Dieu nous bénisse. Lorsque l'ordonnateur inconscient est capable de te faire avaler des choses qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, il y a partout où tu appelles un homme de Dieu, il te dit, prends de l'eau, bois cette eau-là, il prie pour ça. Je ne suis pas contre ce genre de pratiques. Ça dépend. Ça peut arriver que tu as mal, tu prends de l'eau, tu pries pour ça. Mais ça ne doit pas devenir l'habitude. Où toi, ton service, c'est toujours de l'huile. Ton service, c'est toujours de l'eau. Non. L'huile, il n'y a qu'un seul cas. Dans Jacques. Lorsque quelqu'un est malade. Mais sinon, l'huile est la préfecture, ou soit est l'ombre des choses qui devaient advenir, qui est le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, Gédéon, on connaît les guerriers Gédéon. Il lui a fallu un jour pour renverser l'autel de son père sur l'ordre de l'Éternel, car Gédéon n'avait pas droit de les renverser. Même dans le monde spirituel, il n'avait pas droit de les renverser. Il n'avait aucun pouvoir. Mais sur l'ordre de l'Éternel, Gédéon a pris le nom de Jéroubal. Si Gédéon, lui qui a œuvré dans l'ombre des choses, pas dans les attitudes des choses, vous et moi qui sommes dans les attitudes des choses, Gédéon lui a fallu un jour pour détruire l'autel de son père. Mais toi, ça fait 5 ans, tu es en train de chasser Satan. Je vais te dire une chose, la vraie prière c'est la parole de Dieu. Plus tu as la maîtrise, plus tu as la révélation de la parole de Dieu, plus tu sauras comment t'orienter. Plus Satan ne va plus prendre de la place dans ta vie. Amen. Lisons ces versets. Luc 22, 31. Je suis bien dans les évangiles de Luc 22, 31. Que Dieu nous bénisse. Que nous dit la Bible? La Bible dit, écoutez, Simon, méfie-toi. Je suis bien dans la version Alfred Cohen, ou la version amplifiée. Écoute, Simon, méfie-toi. Satan a demandé les droits de vous passer, tous au cri, comme on secoue les blés pour les séparer de la balle. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est ainsi, lorsqu'on engobe le mensonge, il a la capacité ou la facilité de l'accepter. Nous venons de voir ces versets où on nous parle de Christ qui est en train de dire à Pierre, Simon, méfie-toi, Satan a demandé les droits de vous passer tous au crible, comme on secoue les bleus pour les séparer de la balle. Je continue voir même au verset 32. Mais moi j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, les jours où tu seras revenu sur les bons chemins, sois le soutien de tes frères, fortifie-les dans la foi. J'aimerais voir même pas parler du 32e verset, on en parlera le même un autre jour. Mais j'aimerais nous dire une chose. On ne lit pas la Bible, on ne comprend pas la Bible par rapport à un verset. C'est bien d'avoir une révélation de la part de Dieu par rapport à un verset, mais ne te laisse pas comprendre toute la Bible entière par rapport à un verset. Ne te laisse pas comprendre la Bible par rapport à un chapitre. Ne te laisse pas comprendre la Bible par rapport à un livre. Donc ici je parle des livres de Luc. Ne te laisse pas comprendre seulement la Bible par rapport aux d'autres livres. Amen. Il faut comprendre, voir même la totalité de tous les livres. Il faut comprendre, voir même les périodes dans des livres. Très important. Ici, une chose, lorsque tu comprends ces versets juste
par rapport à ces versets, et là où tu fais les naufrages. C'est là où tu peux appuyer les gens qui disent un enfant de Dieu peut être dans des liens. Un enfant de Dieu ne peut être dans des liens. Vous remarquerez une chose. Ici, Satan qui est en train de... et Christ qui est en train de dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Ici, nous devons savoir que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. De Matthieu, de Luc à Jean, Marc, le Saint-Esprit est concentré sur Christ. Amen. Ici, Pierre n'a pas encore le Saint-Esprit, car Christ n'a pas encore dit tout est accompli. Amen. Le même Pierre, Christ a dit, j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras affermi, affermis aussi les autres. On voit l'histoire dans l'Acte des Apôtres 2. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend, Pierre s'affermit et il commence à affermir les autres. Souvenons-nous que Pierre était le pêcheur des poissons. Mais ce jour-là, il a accompli la parole de Christ. Au lieu de pêcher encore les poissons, dont parle Jean 21, si je ne me trompe pas, il n'a plus pêché des poissons. Il a pêché maintenant des hommes. La Bible dit, il y a eu des conversions. Des milliers de conversions. Amen. Donc nous devons savoir que Pierre était dans un état transitoire. Et si on descend voir même au bas du verset, au 32e, on comprend qu'on parle d'autres choses. C'est ainsi l'ordonnateur ne doit pas être inconscient. L'ordonnateur doit être conscient, doit donner la bonne nourriture aux fidèles, doit donner la bonne nourriture à l'église, doit donner la bonne nourriture aux enfants de Dieu. L'ordonnateur n'est pas là seulement pour vous commencer à vous parler des liens. Et je peux vous garantir, dans ce genre de principes, tout ce que je te parle, c'est tout ce que tu verras. Car il y a beaucoup de gens qui pensent, lorsqu'il dort, il est en train de rêver qu'il mange, c'est de la sorcellerie, oui. Mais c'est la plupart, ce sont des choses que vous regardez sur la télé. C'est parce que les gens n'ont pas la révélation de comprendre la parole de Dieu. Tout ce que tu manges en esprit, c'est ce que tu manges aussi quand tu dors. Tout ce que tu vois, c'est ce que tu manges. Amen. Tu vas peut-être penser que ton oncle qui est peut-être au village, or que c'est rien du tout. C'est tes enseignements là que tu regardes qui n'est pas de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'ordonnateur doit être conscient. L'ordonnateur ne doit pas être inconscient. L'ordonnateur doit donner la bonne nourriture. Un enfant de Dieu, la Bible dit, Jean 1, 12, 13, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels ils ne sont plus nés de la volonté parentale, desquels ils ne sont plus nés de la volonté du sang, desquels ils ne sont plus nés de la volonté humaine, de la volonté mondaine, mais ils sont nés de l'esprit, ils sont nés du sang, de l'eau et de l'esprit. Les trois doivent être en accord. Mais comment toi tu pries? Tu prétends être chrétien. Tu es toujours dans des liens. Le problème, c'est là où tu mets les pattes. Parce que là où tu mets les pattes, il y a des nourritures que tu manges. Et ces genres de nourritures que tu manges, c'est ce qui te retiennent. Et toi, tu ne les comprends pas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'ordonnateur doit être conscient. Lorsqu'il est inconscient, il risque de te faire engober des choses qui ne pouvaient pas. Amen. On a vu que Paul, s'il a écrit des Romains à Philémon, c'était juste pour un seul but, pour parler que de Christ. Malgré tout son savoir dans le judaïsme, il a parlé que de Christ. Alors ne venez plus parler. Tu as commencé la délivrance aujourd'hui, il y a déjà 10 ans. Tu cherches toujours la délivrance, il y a les problèmes. Le problème est que tu ne peux pas prier comme il faut tant que tu n'as pas encore reçu un bon enseignement. Amen. Et je vais terminer par là. Au commencement n'était pas la prière, au commencement était la parole. Il te faut un bon enseignement pour prier comme il faut. Si je veux que tu pries pas comme il faut, ou si je ne veux pas que Dieu puisse agréer ta prière,
Il suffit juste de t'engober un mauvais enseignement. Et toi, tu vas mettre ta faute dans cet enseignement que Dieu ne va pas agréer. Car lui n'est pas dedans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les enfants de Dieu doivent d'abord chercher à connaître la parole. Et dans la parole, il y a la prière agréable. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain, si Jésus-Christ ne revient pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.